Ok, salut youtube.com, c'est Ofdimer du secteur Nord. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog moustache. Comme tu peux le constater, ma moustache a disparu. Je me suis rasé la moustache pour plusieurs raisons. Nous allons y venir dans la suite de la vidéo. D'abord, comme tu peux remarquer, ça a laissé une trace sur mon visage, comme Homer Simpson dans les Simpsons, si tu connais les Simpsons. Que tu connais les Simpsons, oui ou non, je ne le sais pas. Tu peux laisser un commentaire si tu veux en parler des Simpsons. Maintenant, nous allons venir aux raisons de ma coupage de moustache. Ma moustache, c'est elle qui a pris le contrôle, c'est elle qui a pris le dessus sur moi. Ma moustache avait tellement poussé qu'elle a commencé à vouloir me contrôler et ça s'est fait petit à petit. Par exemple, quand je mange ou quand je bois, vu que ma moustache était plus grande, et ben c'est elle qui touchait en premier la nourriture ou qui buvait l'eau en premier. C'est ma moustache qui m'a influencé et qui me contrôlait. C'est elle qui décidait est-ce que j'ai envie de manger un donut. Moustache, elle disait, elle envoyait des ondes dans mon cerveau et après j'avais envie de donut. Et moi, en fait, je ne sais pas si j'ai envie de donut, mais vu que ma moustache, elle était grande, et ben, elle touchait en premier, elle touchait en premier la nourriture. Et à mon avis, elle en prenait une partie de ma nourriture. Et moi, j'ai vécu très mal cet épisode parce que une partie de ma nourriture et de mon eau disparaissait. Et je comprenais pas, car j'ai toujours mangé la même chose. Et pourtant, je maigris à vue d'œil. Et ça, ça s'est remarqué de suite. Donc, ça c'est la raison. C'est que je ne pouvais pas manger ou boire sans que ma moustache interfère. Et c'est tout à fait pas marrant du tout, c'est chiant. Donc pour ceux qui possèdent une moustache, faites attention, ne pas la laisser prendre le dessus sur vous. C'est vous qui contrôlez, c'est pas la moustache qui contrôle. Ok la moustache? On se calme. La deuxième raison, c'est que, écoute, une moustache, ça en impose, mais il faut il faut quand même aller au niveau 2 de la moustache. Moi, j'étais que au niveau 1 de la moustache. J'avais déjà une des moustaches avant, mais là, c'était vraiment une moustache très sérieuse que j'avais, quand même. On peut voir les restants de la moustache. Et je veux passer au niveau 2 de la moustache. Donc je me suis dit, il y en a, tu vois, ils coupent tous leurs cheveux. Et après, ça repousse encore plus de cheveux. Moi, je me suis dit, ok, je me rase la moustache. Comme ça, après, elle va repousser, j'aurai une moustache niveau 2. Et plus tard, après, je vais encore la raser, et j'aurai une moustache niveau 3. Sauf que cette fois, je vais pas la laisser pousser trop, comme je l'ai fait avant, car elle a pris le contrôle sur moi. Et j'ai passé par un épisode de dépression, j'ai fait une crise d'hystérie, une crise de cholestérol, j'ai fait de l'apnée, et ça a été vraiment très difficile et j'ai pas envie d'en parler, mais écoute, c'est la moustache. La moustache, c'est quand même quand quelqu'un voit que tu as une moustache, il y a du respect dans la moustache. Peut-être après, le niveau supérieur, ce sera une barbe. Et je ne sais pas comment faire pousser une grande barbe comme Papa Noël, car j'aimerais beaucoup être Papa Noël. Mais si j'étais Papa Noël, je crois que je garderais tous les cadeaux pour moi. Ça, c'est un problème. Mais en même temps, peut-être que le Papa Noël actuel, il garde déjà tous les cadeaux pour lui. Car si on réfléchit,
Il n'y a que un jour de Noël dans une année. Donc tous les autres jours de l'année, qu'est-ce qu'ils font les cadeaux du Papa Noël? À mon avis, il doit jouer avec. Sûr. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Euh, pour revenir à la moustache, donc voici le plan de la moustache. Plusieurs niveaux de moustache que je vais développer, que je vais expérimenter. Je vais fournir beaucoup d'expérience à ma moustache. Voilà. Moi, je ne rigole pas avec ma moustache. Je l'aime ma moustache, mais attention quand même à ne pas qu'elle prenne le contrôle ou le dessus. Ça, c'est important. C'est en fait, je témoigne une expérience. C'est un témoignage d'expérience de moustache. Si toi aussi tu as une moustache ou une barbe et que tu as des conseils, peux les laisser en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup parce que pour l'instant j'ai fait ça. C'est du vécu, c'est à la main, c'est de la moustache de première main quoi. C'est une expérience de vie. Je pense que je peux mettre ça sur mon CV, que je suis un vrai moustachier, comme on dit. Quand on me voit dans la rue, on me pointe du doigt, on dit «Hey moustachio, ça va?» Je m'appelle pas Moustachio, d'accord? Mais quand même, d'un autre côté, c'est vrai que j'ai une moustache, donc je comprends. Je comprends tout à fait. Mais attention à ne pas faire d'amalgame entre les moustaches. Tout le monde ne porte pas la même moustache. Moi, c'était une vraie moustache de moustache chier. Donc, voilà. C'est mon histoire. C'est vrai que ça a été dur. C'est vrai que ça a été chiant. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me la raser, cette belle moustache. Mais je n'ai pas... Je suis confiant dans l'avenir de ma moustache qui va, à mon avis, revenir. C'est sûr. Elle va revenir. Et ce sera une vraie moustache. Car à chaque fois que je la rase, plus qu'elle va revenir, plus qu'elle va être solide. Ça va être de la vraie moustache qu'on pourra construire dessus. Ça fera une bonne fondation. Parce que quand t'as une moustache niveau 1, ou une moustache que t'as laissé pousser comme ça, non, 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 tire, ça part. Les gens après, ils pensent que c'est du faux, que c'est un costume. Tu comprends? Ça marche pas comme ça. Hein. On devient pas un moustachier du jour au lendemain. Ça peut pas marcher comme ça. Parce que c'est comme ça dans toutes les catégories, dans tous les arts, tout ce que tu veux, tous les métiers. Tu prends un peintre, il peint petit à petit, il grandit, et après, ben, il peint encore mieux. Mais tu prends sa première peinture, ça n'a pas été du Picasso du jour au lendemain. Hein. Donc la moustache, c'est pareil, il n'y a pas de secret. Une bonne moustache, c'est au jour le jour, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Même scène, bro. Donc voilà, des petits conseils pour les gens qui veulent faire une moustache. C'est une expérience. C'est sûr que parfois c'est tout à fait intense comme, comme façon de vivre. Peu de gens aiment la moustache malheureusement, mais d'un autre côté tant mieux. On n'a pas tous envie d'être moustachier ou de ressembler à tout le monde, mais moi ce n'est pas mon point de vue ou mon problème. Moi je me suis laissé pousser la moustache et j'ai vu ça sur ma face et je me suis dit pas mal, belle moustache. Euh, Effectivement, quand je me suis rasé, ça m'a fait mal quand même. Là, ça brûle. La moustache a combattu pour rester en vie. C'est sûr qu'il a fallu plusieurs passages et il y a encore un petit peu de restant de moustache, mais il fallait faire un choix.
Et le choix a été fait. Et nous allons porter les stigmates de ce choix pour le restant de nos jours. Nous le comprenons bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au sujet de la moustache. Repose en paix, ma moustache. Nous sommes le 12 février 2018, où ma moustache va passer niveau 2 dans les prochains jours. Et cela me rend très confiant et content. Donc, laisse un commentaire, une expérience, un témoignage de moustachier si jamais tu possèdes une moustache, ou autre chose. Comme une barbe, une grosse barbe, de barbe à papa, de Papa Noël. Enfin bref, c'était Ofdimer du secteur Nord. OG, mets un j'aime, partage cette vidéo à toute ta famille, à tous les gens intéressés en moustache. Ok? Ciao. Allez, ciao.